Le problème est le suivant. Si je me donne un alphabet, avec les proportions correspondantes, j'ai envie de construire un code binaire ayant la propriété du préfixe et de longueur moyenne minimale. Donc on a des idées. On a des idées, on sait que les feuilles qui ont le poids le plus important, la proportion la plus forte, on a envie de les mettre en haut de l'arbre. On a celles les plus petites, on a envie de les mettre en bas. On sait derrière que l'on a à construire un arbre, donc on se pose la question de construction d'un arbre. Et puis, une fois qu'on a ça, on va essayer de trouver l'optimum en bougeant des feuilles, etc. Donc on commence à avoir un peu d'intuition sur ce qu'il faut faire. On pourrait partir dans un premier temps des feuilles de poids importants et dire je les mets tout en haut. Mais si vous les mettez tout en haut, après vous aurez à essayer de trouver de la place pour glisser les autres feuilles. Donc ça ne marche pas très bien. Donc l'idée géniale de Huffman, c'est de dire, en fait si les grosses sont en haut, les petites sont tout en bas. Et donc je vais prendre les petites et je vais les mettre tout en bas. Ça, c'est donc l'algorithme de Huffman qui commencera par le bas. Alors, je vais vous donner un exemple et après on regardera l'algo et après on regardera sa preuve et on va voir comment ça fonctionne. C'est extrêmement simple, c'est-à-dire que c'est une dynamique qui est pas évidente à trouver. Donc on a des activités débranchées comme les marmottes qui rendent les choses difficiles. C'est pas si évident quand on a un groupe d'étudiants qui trouvent un algorithme de ce type-là. Et donc on va regarder sur un exemple. Donc ici je vous donne cet exemple-là et je vous dis voilà, vous avez un certain nombre de feuilles qui sont les feuilles A, B, C, D, etc. Là j'ai reporté le poids 0,14, 0,06, etc. Donc j'ai pris des nombres qui ne sont pas spécialement... enfin bon, il n'y a aucun lien avec des textes. Et donc je me pose la question maintenant, si je veux mettre les feuilles les plus petites, d'ailleurs où elles sont ces feuilles les plus petites? Donc j'en ai une là. J'en ai une là. Donc ce sont les deux qui ont le poids le plus faible. Donc ce que je vais faire, je vais dire, tiens, si c'est les poids le plus faible, je vais essayer de les mettre le plus bas possible, et je vais les réunir avec un nœud dans mon arbre. Ce qui me donne ceci. Évidemment, le poids de ce nœud, ça correspond à la somme des poids de la lettre J et de la lettre K. Et donc maintenant, je me retrouve avec exactement le même problème, sauf que là, au lieu d'avoir la lettre J et K, j'ai un paquet, un arbre, qui représente les lettres JK. Et donc, je recommence mon opération. Je prends les deux plus petits. Alors ici, les deux plus petits que je les trouve, c'est celui-là et celui-là. Et je les assemble. Toc. Et le poids, ça va être 0,08. Bon, c'est mieux si j'utilise effectivement ce qui est le slide. Et puis, on peut continuer ainsi de suite. Maintenant, je peux réunir deux autres. Je prends les deux plus petits, par exemple celui-là et celui-là, et je les réunis. Puis je prends 0,8 et 0,8, et je les réunis. Et je continue ainsi de suite. Donc ici, j'ai 0,08, 0,1, 0,1. Donc je vais réunir, par exemple, ce 0,08 avec le 0,1 qui est là. Donc je vais faire un truc. Et ça me fait un poids de 0,18. Et je continue ainsi de suite. Donc en faisant ça, je construis un arbre. Et à la fin, évidemment, le poids ici, c'est 1. Évidemment, puisque la somme des poids de chacune des feuilles, des proportions de chacune des feuilles, est égale à 1. Donc effectivement, j'ai construit un arbre. À chaque fois que je construisais mon arbre, à chaque fois, j'avais quelque chose qui me permettait de réduire le nombre de nœuds. Alors évidemment, il n'est pas très joli tel qu'il est construit comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais le réorganiser. Et donc je le réorganise en balançant effectivement les lettres, etc., sans changer la profondeur des feuilles associées à chacune des lettres. Et donc je me retrouve ici avec un arbre qui est plus joli, on le voit mieux,
hein, et qui est effectivement avec des 0 et des 1, et qui me permet de calculer les choses. Si je regarde la longueur moyenne de ce code, j'obtiens 3,42. Si je calcule l'entropie associée à ce code, j'obtiens 3,38. Au passage, ici, j'ai noté le code. Alors, si vous regardez la profondeur, on va retrouver de nouveau, hein, la profondeur, c'est à peu près moins logarithme en base 2 de la probabilité ou du poids. Et voilà, donc c'est une façon de faire et de retrouver. Alors, cette approche a été vraiment généralisée dans beaucoup d'algorithmes. Quand vous utilisez les algorithmes de l'MPLZIV et autres, sous-jacent, vous avez l'algorithme de Huffman, et il est utilisé dans la plupart des techniques de compression. Hein, si vous avez compact, si vous avez zip, gzip, etc., vous avez derrière, à un moment donné, vous avez de l'algorithme de Huffman. Alors si je continue, hein, cet algorithme-là, il a été inventé par David Huffman, qui était en fait un ingénieur, mathématicien, un brillant esprit américain, et donc qui a effectivement, dans le cadre de son cours de master, avait trouvé une façon d'exprimer cet algorithme et de trouver le code optimal pour faire le codage, parce qu'auparavant, les gens essayaient plutôt de construire l'arbre en divisant par deux, hein, c'est l'algorithme de Fano, en divisant par deux groupes qu'on essaye d'avoir de taille égale, etc., etc. Et lui, en disant « je pars par le bas », me permet de faire quelque chose d'efficace. Si je regarde l'algorithme qu'il a conçu, c'est très simple. J'ai K symbole, donc ici c'est cela, toc. Alors j'aurais dû mettre grand K. Le poids P, c'est à chaque symbole, j'associe un poids. J'ai un nœud. À un nœud, je vais avoir des nœuds ici X, Y, Z. Et quand je vais avoir un nouveau nœud, je vais créer quelque chose. Donc par exemple, au départ, je vais dire, j'ai des nouveaux nœuds qui sont des feuilles. Donc une feuille porte un symbole qui est là, un poids. Le fils gauche, évidemment, est vide. Le fils droit est vide aussi. Donc je crée un nouveau nœud et je les insère à l'intérieur d'une file à priorité. Alors une file à priorité, c'est quoi? C'est tout simplement, vous définissez une priorité sur les éléments, et quand vous voulez extraire, vous extrayez la file de l'élément de priorité maximale. Donc ça, c'est l'initialisation. Une fois que j'ai initialisé, je vais prendre la plus petite, c'est X, prendre la plus petite, c'est Y, je vais faire un nouveau nœud Z, qui est là, le fils gauche, c'est X, le fils droit, c'est Y, hein, donc j'ai Z, et puis donc Z avec tous ses attributs, hein, il y a plein de choses derrière, qui va avoir X comme sous-arbre gauche, et Y comme sous-arbre droit. Et je vais insérer Z. Évidemment, je retourne à la fin, j'ai plus, comme je vais de 1 jusqu'à K-1, et qu'au départ j'ai K éléments dans ma file à priorité, puisque j'ai K symboles, à la fin il ne me reste qu'un seul élément dans ma file à priorité, et c'est celui-là que je retourne. Donc c'est une façon de faire. Alors, ce qui est important, c'est que l'algorithme de Huffman construit un code optimal ayant la propriété du préfixe. Alors on voit bien pourquoi il a la propriété du préfixe, parce qu'on construit à partir des feuilles, et que les feuilles n'ont pas de fils gauche et pas de fils droit, et donc les symboles sont sur les feuilles. Donc ça a la propriété du préfixe. Par contre, pour prouver que c'est optimal, c'est un peu plus compliqué. Alors si je regarde un petit peu plus près mon algorithme, là, il y a quand même quelque chose qui devrait nous sauter aux yeux. En fait, à chaque fois que je fais une opération, je construis un bout de l'arbre. Et jamais je ne reviens en arrière. Donc ici, j'ai une sorte d'algorithme, enfin j'ai un algorithme glouton dans lequel je vais construire au fur et à mesure ma solution. Et ce que j'ai à un moment donné dans ma file à priorité, c'est une solution partielle de mon problème. Donc l'idée, c'est vraiment de construire ça et d'avoir un algorithme glouton et de prouver son optimalité. Donc, quel va être l'invariant de l'itération que l'on a à l'intérieur, hein, donc l'itération 2, pas l'initialisation, c'est que la file à priorité contient une sous-forêt
d'un arbre optimal de codage. C'est-à-dire il existe un arbre optimal de codage qui contient tous les bouts d'arbres qui sont à l'intérieur de ma file à priorité. Alors on utilise en général deux lemmes. Si x et y sont des caractères de plus petite fréquence, alors il existe un codage préfixé optimal pour C, tel que x et y ne diffèrent que par le dernier bit. Donc ça c'est tout à fait évident, parce que si vous avez une situation dans laquelle vous avez x qui est là, z qui est là, et vous avez y qui est au même niveau que z, eh bien vous pouvez permuter les deux et vous aurez exactement la même complexité de code. Le code sera toujours optimal. Si vous êtes dans la situation où vous avez un EX, un EZ et un EY qui est là, vous savez que le code est optimal. Donc, Y, la valeur associée à Y, le poids associé à Y, est plus grand que le poids de Z. S'il était plus petit, j'aurais un code qui serait bien meilleur en échangeant Y et Z. Comme il n'est pas plus petit que ça, et que Y est plus petit que Z, puisque j'ai pris les deux plus petites, eh bien, je peux permuter les deux, et j'aurai encore un code optimal. Dans ce cas-là, on a le poids de Z qui est égal au poids de Y. Donc ça, c'est le lemme des fréquences faibles. Donc vous pouvez faire des dessins, raisonner par l'absurde, ça marche très bien. Le deuxième point dans la preuve, c'est le lemme de propagation de l'optimalité. Si vous avez un arbre codage optimal complet, alors la fusion de deux feuilles sœurs, x et y, affectées de la somme des fréquences, tout se passe comme si vous aviez un nouveau symbole, z, qui remplace les deux x et y, et qui est également optimal. Donc là aussi, en raisonnant par l'absurde, on peut montrer que c'est vérifié. Alors, une fois qu'on a effectivement vu ces deux lemmes et vu comment ça se goupillait, ici maintenant on peut faire la preuve complète. À l'initialisation, la file à priorité contient toutes les feuilles une fois. La précondition est vraie parce que l'arbre optimal qui existe toujours parce que vous êtes dans un ensemble fini, eh bien il contiendra toutes ces feuilles-là. Donc ça c'est toujours vrai en début de l'itération interne. La correction partielle, si à l'entrée de l'itération, eh bien vous avez une forêt qui est incluse à l'intérieur d'un arbre optimal, eh bien vous pouvez construire un autre arbre optimal qui contient la forêt dans laquelle vous allez réaliser l'opération de fusion de deux nœuds et qui est toujours optimale. Donc on utilise les deux lemmes. Lemme 1, il existe un arbre optimal avec deux feuilles sœurs qui sont voisines, et puis le lemme 2, lorsque je fais la fusion, j'ai toujours un arbre optimal. Et pour la terminaison, elle est immédiate puisque vous avez un nombre fini d'itérations. Donc le nombre d'itérations est fixé à k-1. Et donc à la fin, à chaque itération, donc je diminue de 1, bien sûr, le nombre de la taille de ma file à priorité, puisque j'en enlève 2 et j'en remets 1. À la fin des itérations, il ne reste qu'un seul nœud, donc c'est tout un arbre, qui est en fait partie d'un arbre optimal. Comme j'ai qu'un seul arbre, c'est le bon, c'est un des bons, et donc l'arbre que je renvoie à la fin est un arbre optimal. Donc voilà ce qui est important à retenir. Donc vous voyez qu'ici, on utilise fortement l'algorithme glouton, et effectivement, on a quelque chose qui est assez brillant. C'est un bel algorithme qui vous permet de calculer l'optimum, et ce n'était pas évident du tout au départ. Donc pour synthétiser, on a ici un algorithme de Huffman qui produit un code qui a la propriété du préfixe et qui est de longueur moyenne optimale. Donc c'est joli, c'est bien de le coder. On a un vrai algorithme glouton au sens où tout choix que vous allez faire de réunir deux feuilles ou deux nœuds ensemble pour faire un troisième nœud, pour les fusionner, ce choix-là est définitif à chacune des étapes. C'est-à-dire que vous ne remettez pas en cause ce qui s'est produit jusqu'à présent. Et à tout moment, donc vous avez la forêt que vous avez à l'intérieur de votre file à priorité est contenue à l'intérieur d'un arbre optimal. L'algorithme, alors là, c'est en k fois log de k. J'aurais dû mettre un grand K.
où K c'est le nombre de symboles, parce que à chaque fois, vous allez fusionner deux éléments, mais vous allez chercher les deux plus petits éléments dans la file à priorité. Et ça, avec une bonne structure de données, vous pouvez faire ça en log de K. Donc vous avez quelque chose qui est en grand O de K, log de K. Donc c'est particulièrement efficace. Ce qui est intéressant par rapport à des algorithmes de compression. Voilà, ça termine l'algorithme de Huffman et l'illustration à travers les arbres et les algorithmes boutons de certains concepts qu'on avait vus précédemment.